Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de sa thématique sur le financement des entreprises, IDEF Media a le plaisir de recevoir Dominique Agrèche, donc associé chez Xange Private Equity, et Willy Rodman, PDG de l'entreprise Skywater. Alors, Dominique Agrèche et Willy Rodman, bonjour. 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 Donc, je vais vous demander en introduction de présenter vos deux entreprises. Alors, Dominique Agrèche en premier. Oui, merci. Donc, alors, Xange Private Equity, comme son nom l'indique, est une société de gestion de fonds de capital risque. Donc, nous investissons en fonds propres, c'est-à-dire que nous devenons associés dans des entreprises qui sont en général des entreprises jeunes à dominante technologique, donc des jeunes entreprises innovantes. Et à ce titre, donc, nous avons investi avec des fonds communs de placement dans l'innovation il y a quelques semaines au capital de Skywater et aux côtés donc de monsieur Willy Rodman. Donc Willy Rodman. Donc Willy Rodman, président et directeur général de la société Skywater. Skywater est né en janvier 2004 et sa vocation, sa raison de vivre est de promouvoir des solutions de récupération d'eau de pluie sur mesure et intégrées pour la PME, la PMI, l'industrie et la collectivité. Pour remplacer aujourd'hui une eau alimentaire qui est utilisée pour du non alimentaire et non corporel, donc on remplace par de l'eau de pluie qui est non potable. D'accord, très bien. Alors, Dominique Agrèche, je vais m'adresser aux financeurs. Pourquoi et comment Skywater a retenu votre attention? Alors, pourquoi et comment Skywater? Alors, déjà, on a depuis un peu plus d'un an maintenant une attention toute particulière vers les secteurs de l'énergie et de l'environnement, qui sont des secteurs dans lesquels il y a un certain nombre d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes et qui surtout deviennent des initiatives solvables et qui correspondent à des réels marchés depuis un certain nombre de prises de conscience de la part du grand public et des entreprises et depuis un certain nombre d'encouragements fiscaux. Alors dans ce cadre très général, ce qui tourne autour de la récupération d'eau de pluie, c'est manifestement la récupération d'eau de pluie est manifestement une solution élégante et pertinente dans pas mal de situations où, comme l'explique très bien Willy, il n'y a pas forcément besoin d'eau potable. Et donc sur cette considération et surtout sur la considération selon laquelle pour un industriel qui adopte ce type de procédé, il y a un véritable retour sur un investissement, on a tout de suite considéré qu'il y avait un vrai marché qui n'était pas véritablement traité par les grands industriels de la distribution d'eau. Alors ça, c'est l'argumentaire, je dirais, académique. À côté de l'argumentaire académique, il y a un argumentaire qui est tout aussi important, qui est le fait que quand il y a un marché, une bonne initiative et autres, nous nous attachons tout particulièrement donc à investir sur des entreprises dans lesquelles on considère qu'il y a un dirigeant, une équipe dirigeante qui est capable de concrétiser les potentialités du marché qu'on a identifié. Donc de concrétiser les potentialités et de faire le nécessaire en matière commerciale et également en matière technique, parce que la récupération d'eau de pluie, c'est vieux comme le monde, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Donc de faire le nécessaire du point de vue technique pour que les choses se développent bien et que les clients soient contents. D'accord. Alors, d'un autre côté, quels sont les apports essentiels donc, de la prise de participation de Xange Private Equity chez Skywater? Je dirais que quand on a démarré Skywater, on était une petite entreprise, une micro-entreprise dès le départ. On est parti sur une idée, un concept, donc, comme l'a expliqué Dominique. Pendant 3 ans et demi, on a développé, on a démontré, on était vraiment sur un marché de niche. Au départ, les gens se demandaient, quand on allait voir nos industriels, en leur disant on va vous proposer des solutions avec des gros citernes, de gros cubages. Donc tous les gens avaient l'idée du petit bidon qu'on met à la gouttière à la maison. Et nous, c'était vraiment de la grosse installation. Et en fin de compte, aujourd'hui, l'entrée au capital de fonds d'investissement fait qu'il y a eu cette première durée de vie de Skywater qui a été de montrer, prouver et surtout de rôder nos solutions techniques. Et aujourd'hui, l'entrée au capital d'un fonds d'investissement fait qu'on passe à une toute autre dimension d'un point de vue organisation, présence médiatique, présence dans les salons, même si on y était déjà, mais les choses vont beaucoup plus vite et en beaucoup plus grand. D'accord. Alors justement, donc vous êtes basé à Reims, à 45 minutes de Paris, désormais avec le TGV Est. Alors, quelle est la place de l'Île-de-France dans votre stratégie de développement? Je dirais qu'en effet, donc, Reims, on a la chance d'être aujourd'hui, maintenant, grâce au TGV, à 45 minutes de Paris. Ça, c'est un avantage, on va dire, plutôt pratique. Mais aujourd'hui, Paris et l'Île-de-France représentent quand même un point stratégique, puisque l'Île-de-France rassemble des directions générales sur des entités qui sont présentes partout en France. Et aujourd'hui, même si chaque site va être installé au cas par cas et mesuré au cas par cas partout sur le territoire, le centre de décision est sur l'Île-de-France. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est un point pratique
d'être très proche de Paris. D'accord. On va faire un peu de prospective. Quels sont vos projets et vos priorités pour l'année 2008 qui s'annonce? Alors les objectifs 2008 déjà en matière de chiffre d'affaires, mais également monter en charge puisque l'entreprise de SkyWater a développé la proposition commerciale par un réseau de concessions. Donc aujourd'hui on a un nombre de concessions qui est de 35 départements, donc chaque concessionnaire a un département en exclusivité. L'objectif... Tous les départements franciliens sont pourvus ou... Ils sont en cours, mais l'objectif fin 2008 est de couvrir la France entre 60 et 70 départements. Chose qu'on n'aurait pas pu faire sans une levée de fonds, puisque derrière ça, il faut quand même accompagner ces concessionnaires, ces gens qui sont sur le terrain, qu'on a formés, il faut les accompagner au jour le jour, de façon à faire grandir ces concessionnaires et nous faire grandir tous ensemble. Donc on a aussi, la levée de fonds a permis dans un premier temps de recruter donc un directeur de réseau qui permet de faire l'interface et d'être en contact temps réel avec ses concessionnaires. D'accord, très bien. Alors une petite question pour terminer qui s'adresse à vous deux. Alors est-ce que vous avez une actualité forte, une actualité particulière à souligner pour les semaines qui viennent ou l'année qui vient? Je dirais qu'en matière d'actualité, oui et non. Moi, je ferais plus une entrée en matière en disant aujourd'hui, il y a plein de choses en matière de développement durable à faire. Le gouvernement en parle, les grenelles de l'environnement, on ne va pas revenir dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on entend au quotidien. Aujourd'hui, il y a vraiment deux domaines qui sont simples à réaliser en matière de développement durable. C'est à la fois l'eau, c'est ce que l'on fait au quotidien, et aussi au niveau, si je dirais, il faut insister en matière de développement durable, c'est sur tout ce qui est isolation. Aujourd'hui, l'isolation est quelque chose de facile à réaliser, et surtout qui peut vraiment rendre service en matière d'économie d'énergie et donc rendre service à notre planète. D'accord, très bien. Dominique Agrèche. Oui, alors nous, notre actualité, enfin nous ne participons pas régulièrement à des salons, encore que récemment nous avons été parrains du salon du Forum Capital 4E qui s'est tenu dans le cadre de Pollutech, donc qui est une manifestation assez importante autour des technologies de l'énergie et de l'environnement. Nous, en tant qu'investisseurs, nous restons bien évidemment à l'affût d'opportunités d'investir dans des entreprises de croissance, aussi bien dans des domaines assez technologiques qui peuvent être liés par exemple à de l'énergie. On a un investissement récent dans une affaire de méthanisation où là on est quand même dans une entreprise qui met en avant ce que j'appellerais un mieux-disant technologique, que dans des affaires qui cherchent à promouvoir sur la base des évolutions réglementaires en matière d'énergie par exemple, des modèles économiques un petit peu innovants et originaux. Donc nous sommes plus que jamais à l'affût d'opportunités d'entreprises de croissance. Bon, le message est passé. Bien, écoutez, Dominique Agrèche, Willy Rodman, merci beaucoup. Merci.